Une question récurrente, c'est Damien, est-ce qu'il faut activer ou désactiver la stabilisation lorsque je suis sur trépied? C'est toujours une question qui est épineuse et il n'y a pas vraiment de réponse. Un Canon, par exemple, ne se mouille pas énormément sur le Canon R5 et sur le Canon R6. Sur quel comportement adopter lorsqu'on est sur trépied? Est-ce qu'il faut la laisser activer ou est-ce qu'il faut au contraire, la désactiver? La règle de base, et je pense qu'elle perdure aujourd'hui en 2021, c'est que vous devez désactiver la stabilisation sur le trépied. C'est vraiment le comportement le plus sûr. Moi, j'ai fait quand même pas mal de tests sur le dernier Canon EOS R5 pour essayer d'y voir un peu plus clair. J'ai fait des tests à 200 mm, c'est toutes les photos que je vous ai montrées au niveau de l'expérimentation. Elles étaient faites toutes à 200 mm, avec stabilisation, sans stabilisation. L'idée pour moi, c'était de voir si la stabilisation avait un impact positif ou négatif. J'ai fait les mêmes tests avec le 100-500 à 500 mm et en fait, je m'aperçois que je vois absolument aucune différence selon que la stabilisation est activée ou selon que la stabilisation est désactivée. Je pense que le plus sûr, ça reste aujourd'hui de la désactiver. Vous avez quelques objectifs, notamment chez Nikon, qui ont des spécificités et où directement dans la notice, il vous est indiqué que vous pouvez laisser la stabilisation activée parce que l'objectif comporte un mode trépied qui désactive en fait la stabilisation pour vous. Et en gros, la gestion de la stabilisation de plus en plus, et je pense que c'est le futur, c'est le cas aussi, c'est une tendance dans laquelle s'engage Fujifilm. Par exemple, en rénovant le dernier 10-24, ils ont supprimé le bouton pour activer ou non la stabilisation, tout simplement parce que c'est maintenant le rôle de l'appareil photo de gérer ça. Parce que les objectifs auront de plus en plus dans le futur des modes trépied et il faudra plus se poser ces questions-là. C'est l'appareil photo qui va juger pour vous. Parce que la question est parfois pas si simple. Hein. Moi, il m'arrive de faire des photos sur trépied avec du vent. Et dans ce cas-là, on ne sait jamais parce que oui, effectivement, je suis sur trépied, mais le vent va induire des vibrations et dans ce cas-là, je laisse toujours la stabilisation activée. Je ne désactive la stabilisation uniquement quand je vois que mon appareil, une photo ne bouge pas de par les conditions climatiques qui le permettent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le cas de base, c'est on désactive la stabilisation sur trépied, sauf si vous savez que vous avez un équipement spécifique sur lequel c'est mentionné que vous n'avez pas besoin de le faire. Je laisse la stabilisation activée dès que je sens qu'il y a un peu de vent ou de quelque chose qui peut faire trembler un peu mon appareil parce que je suis convaincu que la stabilisation va aider mon capteur à rester 100% figé parce que les éléments, ils vont faire bouger mon matériel. Et je pense que dans le futur, c'est une question qui aura plus lieu d'être. On laissera la stabilisation activée en permanence et ça sera le rôle de l'appareil photo ou de l'objectif de désactiver la stabilisation si elle estime que c'est néfaste. En tout cas, dans mes tests sur les dernières générations, que ça soit chez Fuji, que ça soit chez Sony ou que ça soit chez Canon, je trouve que stabilisation activée ou non sur trépied, franchement, on voit très peu de différence, même à des très longues focales. Et pour moi, c'est une non-question et ce choix-là, il a de moins en moins d'importance. Et au fur et à mesure que les années vont passer, je pense qu'il en aura absolument plus du tout. En tout cas, la règle de base et le plus sûr, ça reste de le désactiver dans 90% des cas. Et les 10% où je l'active, c'est quand les conditions nécessitent que je l'active parce que ça va trembler un peu de toute façon. Ce qu'il faut vous conseiller avant tout, c'est d'utiliser une télécommande, d'utiliser un retardateur. Lorsque je suis sur trépied, moi, j'aime pas trop les télécommandes, mais je vais utiliser un retardateur de 2 secondes ou de 10 secondes selon un peu à quel point ça va bouger. Et ça, c'est vos vibrations induites par vous qui touchez l'appareil photo qui vont donner plus de vibrations que juste le mouvement de l'objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en commenter. Dites-moi, vous, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous laissez activer ou non la stabilisation sur trépied et pourquoi? N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.